vaut mieux être le roi d'une villageoise que d'être le méprisé de Miss Univers. Ah, le père d'Aloua, ah, le père d'Aloua. Voilà un monsieur à qui on en veut. Mais vous oubliez que c'est vous qui l'avez fabriqué ainsi. Comment ça? Comment? Le monsieur était à Daloa. Il ne mendiait pas. Le monsieur avait l'argent chaque fois pour aller payer son plat chaque midi. Un plat bien garni en plus. La façon dont le monsieur mangeait là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent manger comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Waouh! Le père d'Aloua vient, il paye son plat, il s'assoit et puis il mange de façon gourmande. Il mange très bien. Quand il est rassasié, il rote et bizarrement, il a commencé à faire le buzz. Qu'est-ce qui se passe? Des gens commencent à lui proposer de l'argent. Des gens commencent à lui donner de l'argent sans qu'il ne demande de l'argent. Ouais, ça c'est très bien. C'est-à-dire que comme si les gens voulaient le transformer en mendiant. Il a dit, ah, donc en faisant ces bêtises, il y a l'argent dedans alors. Des gens lui donnaient de l'argent. Des gens lui ont donné terrain. Ministre l'a reçu. Des gens très influents dans le pays l'ont reçu. Il dit, ah, ok, donc c'est comme ça, ça marche. Vous avez ouvert les yeux au monsieur. En faisant comprendre au monsieur que ça là, on peut en faire un travail de mendiant. Le père d'Aloua, en quelques minutes, s'est couché et on lui a donné 1 million. Il faut être bête pour ne pas continuer. Ah ouais? Il faut être bête pour ne pas continuer. Tu te couches quelques minutes, 5 minutes, on te donne 1 million. Ça veut dire qu'on te donne 4 fois le salaire d'un professeur. Tu te couches seulement. Tu dis, oh, mon papa est arrivé. Lui un vieux comme ça, il dit que c'est 12-12 qui est son papa. Mon papa est arrivé, mon papa oh, et puis on te donne 1 million. Mais vous êtes en train d'amener toute la Côte d'Ivoire à être des mendiants. Et ça vous étonne aujourd'hui si le père d'Aloua s'en va à chose, comment dire, genre, à un spectacle, bonjour 2023, et puis il met la photo de Mambé parce que Mambé est dans la salle. Mais vous l'avez habitué à ça? Pourquoi on le fait sentir même? Quand il était à Daloa là-bas, est-ce que lui connaissait Roux d'Abidjan? C'est pas vous qui êtes allé le chercher pour lui donner de l'argent? C'est pas vous qui lui, ou bien il mange plus. C'est même bouche là qu'il a, il mange toujours. Donnez-lui de l'argent. Donnez-lui de l'argent. Comme ça, vous allez transformer tous les Ivoiriens en mendiants. Comme ça, tout le monde va savoir que il suffit de faire une bêtise sur l'internet et puis tu auras le soutien de toute la Côte d'Ivoire. Et même toutes tes factures seront payées. Et même, parce que chaque fois, il allait voir Assalfo. Il dit Assalfo m'a donné tant pour aller finir ma maison. Pourquoi Assalfo lui a donné l'argent? Tout simplement parce qu'il mange goulûment. Tout simplement parce qu'il est mendiant. C'est tout, hein, c'est son génie ça. Le ministre Touré ou bien qui là, lui a donné, je sais pas, un ministre là, lui a donné terrain. Pourquoi? Parce qu'il mange goulûment. Voilà, son mérite. Parce qu'il mange goulûment. Et quand tous les Ivoiriens vont dire qu'on ne va pas planter, on va pas cultiver, on va s'asseoir pour manger goulûment, chacun va aller faire caméra, va aller mettre caméra dans un restaurant, et puis tout le monde va vouloir manger goulûment. Vous allez dire que les Ivoiriens sont paresseux. Mais attends, vous parlez de quoi là? C'est vous qui lui avez fait comprendre que ça fait partie de la comédie. C'est vous qui avez montré au monsieur que tout ça là, on peut appeler ça comédie. La mendicité de cette façon-là, ça peut être comédie. Mais c'est la même chose là que votre frère Apoutou fait. Quand Apoutou le fait là, ça vous choque? Ou bien parce qu'il ne se couche pas aussi quoi? Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Apoutou m'a dit, il est là toujours en train de faire les éloges. C'est tous des mendiants.
Après, tu es toujours en train d'appeler tout le monde papa, papa, comme si ça savait pas qui était son papa. Il connaît bien son papa. Mais il est en train d'appeler tout le monde papa. C'est mon papa ici, c'est ma maman ici. Comme si Madame Bleu Brigitte ne lui suffisait plus. Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, nee, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want Quand vous parlez de parrain en Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est égal à quoi? Je prends la question. C'est une forme de prostitution et de mendicité. Voilà une femme qui dit que moi, ce monsieur est mon parrain. On lui demande, mais quel service tu fais? Parce que, en fait, quelqu'un ne peut pas te donner de l'argent gratuitement. Tu n'es pas son enfant, tu n'es pas sa femme, tu n'es une personne pour lui. Il va te donner de l'argent comme ça. Non, c'est mon parrain. C'est qu'il y a des gens comme ça qui aiment notre affaire, qui nous sponsorisent. Et donc, c'est pareil. Balle perdue maintenant. Donc, tu couches pas avec quelqu'un et puis il te donne de l'argent gratuitement. Le bangala, le cul, le bangala. Tu te donnes de l'argent gratuitement. Et ça s'appelle parrain, ça s'appelle marraine. Mais c'est de la mendicité. Bonsoir. Parce que dans cette vie-là, il faut refuser de l'argent gratuitement. On te donne de l'argent, ça veut dire que si tu es dans des problèmes, ta maison vient de brûler, ton enfant vient de mourir, voilà. En tout cas, tu as des problèmes et puis des gens te viennent en aide, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui est là à vie et puis il est ton parrain. Chaque projet que tu as, c'est lui qui va sponsoriser. Tu dois voyager, tu dois partir quelque part, c'est lui qui sponsorise. Ça, c'est quoi ça? Adama. Poser les actes qu'il faut en donnant l'exemple qu'il faut. Voilà. Ah mais laissez le père d'Alois tranquille. Voilà, c'est clair. Commencez par vos filles là d'abord qui disent qu'elles ont des parrains partout là. Tu dis quoi? Tous vos influenceurs sont des mendiants. Vous, vos influenceuses, c'est des prostituées, des mendiantes. Vous parlez de quoi? point d'interrogation. Et vous en voulez au père d'Alois? Mais collez-lui la paix. Soit vous donnez, soit vous ne donnez pas, mais ne le critiquez pas. Il a fait quoi? Et puis vous là, vous voulez garder ça pourquoi? Il a fait quoi que vous n'avez jamais vu? Ce qu'il fait là, tout le monde fait ça en Côte d'Ivoire. Ah oui. Et ça, c'est rien. Même les animateurs là, tu les vois en train de raqueter. Vos animateurs, vous voyez à la télévision, vous les voyez en train de raqueter. Toi-même, tu es étonné, tu es dépassé. Voilà par exemple, quand Makosso vient à la télévision nationale, il vient s'asseoir sur la 3 pour dire bébé à Anaconda. Est-ce qu'Anaconda, moi, il t'a jamais donné jeton pour vivre? Plusieurs fois, tu n'es pas venu dans mon bureau pour prendre l'argent. Et puis il dit oui, il dit non. Et vous voyez, voilà des gens qui donnent l'exemple. Voici votre société là. Un gars qui se balade, normalement, il a une émission où il doit poser toutes les questions virulentes. Où il doit poser toutes les questions virulentes. Mais il est déjà corrompu parce qu'il passe son temps à aller chez les gens pour prendre l'argent avec eux. Un gars comme ça. Oh là là. On va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous en voulez au père d'Alois? Attends, dis-moi, qu'est-ce que le père d'Alois a fait? Ceux qui ne portent pas t-shirt là, et ils sont plus dangereux. Pendant que lui il a porté t-shirt là, il y a déjà même à la sortie du monsieur là, Mabé là, à sa sortie là, il y a plein de personnes qui vont le raqueter. En Côte d'Ivoire, quand tu as un peu de moyens, tu arrives dans ton propre quartier là, tu es obligé de te cacher. Parce que les gens vont t'envahir. Sinon le père d'Alois ne connaissait pas Abidjan. Il ne sait même pas comment on vient à Abidjan. C'est vous qui l'avez amené à Abidjan. Bonsoir. Vous l'avez fait de lui un mendiant depuis Daloa jusqu'à vous l'avez amené à Abidjan. Il reste un peu, vous allez le mettre dans l'avion pour l'envoyer en France. Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, nee, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want envoyez-le en France. Comme ça, il va être vraiment un mendiant interplanétaire.
intercontinental plutôt d'abord, avant d'être interplanétaire. Voilà ce que je pense de cette histoire du père Dalois. Le père Dalois n'a rien fait. Et vous devez continuer de le respecter de la façon dont vous respectez tous ces mendiants et mendiantes là. Voilà, c'est clair. Tous ces mendiants et mendiantes là. On a vu ici Yéma l'Ouest venir pleurer parce que des filles sont pas venues, ses abonnés ne sont pas venus nettoyer chez elles. Regardez ça. Est-ce qu'on peut être irresponsable jusqu'à ce point? Comme si c'était la responsabilité de ses abonnés de nettoyer son coin. Regardez. Elle était en train de pleurer dans un live, se plaignant du fait que les filles ne sont pas quittées en France, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, Canada, tout ça, pour venir nettoyer son petit truc qu'elle a appelé Empire ou je sais pas quoi. Regardez les trucs comme ça. Ça c'est quoi ça? Comme quoi? Mais comment ça dépend? Ça c'est quoi ça? Ah Seigneur, jusqu'à quand? Et vous avez encouragé ça, vous êtes là, vous applaudissez tout. Quand on va parler, oh tu es jaloux, oh tu laisses la fille là, oh ta. Mais les filles là sont là mendier, elles sont là se prostituer. Mais quand tu vas parler, on va vous dire que c'est parrain. C'est quelle affaire de parrainage, c'est quitté où? Mais s'il y a des parrains en Côte d'Ivoire, mais il y a des agriculteurs qui ont besoin de parrains parce qu'ils ont besoin de matériel agricole pour cultiver, pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. C'est ça en fait. Dites à vos parents là d'aller leur donner aussi un peu, ou bien créer un bureau de parrains, comme ça les agriculteurs, nos mamans qui vendent au marché, qui ont besoin de ne serait-ce que 300 000 francs, 500 000 francs pour agrandir un peu leur commerce, pour nous nourrir en Côte d'Ivoire. Montrer le bureau des parrains, elles vont aller prendre des parrains aussi, elles ont besoin de parrains. Au moins avec les parrains, c'est pas remboursable. Alors qu'à la banque, si elles vont à la banque, on va leur demander de rembourser. La banque même va demander des choses. Comment dire? La banque même va demander des avals et tout ça. Eux, ils n'ont personne pour les avaliser. Ou bien comme elles sont sales, elles sont au marché, elles ne peuvent pas avoir parrain quoi. Point d'interrogation. Comme elles sont dans les marchés, là, elles s'asseyent là-bas jusqu'au soir, elles sentent piment, elles sentent poisson fumé, elles sentent adjuvant. Donc elles n'ont pas droit à parrain aussi quoi. Donc il faut être parfumé, il faut jouer les stars sur les réseaux sociaux pour avoir parrain quoi. Toujours les ongles façon taillés là, toujours bien parfumé, tu sens bon, c'est là qu'on peut avoir parrain quoi. Alors que les vraies personnes qui ont besoin de parrain sont au marché gourou. C'est scandaleux. Vous avez quoi de spécial pour avoir des parrains? Pourquoi nos mamans là n'ont pas de parrains? Pourquoi nos mamans dans les marchés n'ont pas de parrains? Voilà la prostitution et la mendicité que vous avez créée. Et puis après c'est pour venir dire aux gens, non c'est rentré, c'est sorti ici. Après c'est pour venir dire aux gens que non, le père Dalois il exagère. Il a exagéré en quoi? Qu'est-ce qu'il a fait et puis vous n'avez jamais fait là? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu dans Côte d'Ivoire et puis il a envoyé quoi? C'est lui qui vous a appelé quand il faisait ses petites vidéos là, dans le maquis là-bas là. Quand il faisait à Mona et puis il mangeait son plan, il vous a appelé, il vous a téléphoné. Est-ce qu'il vous connaissait? C'est pas vous qui avez commencé à lui envoyer de l'argent, des terrains, des trucs, tout et tout, des honneurs, tout et tout, c'est pas vous? Il reste un peu, vous allez acheter une voiture pour lui. Mais quand il va finir sa maison là, après il va vous demander de construire son bureau et vous allez faire ça bien. Vous allez faire ça tchao. Des conneries comme ça. Vous transformez la société et après vous êtes étonné. Vous faites comme si c'est les autres qui sont mauvais. Alors que c'est vous, les auteurs. Ferme-moi.